Déclaration, tout ce qu'on peut faire. Déclaration en support du mouvement citoyen en Catalogne et des leaders sociaux et politiques en exil et en prison. 19 octobre 2019, CDR Bretagne ANC France. Bonjour. Nous vous remercions grandement, amis de tous bords, que vous soyez ici pour nous accompagner dans cette heure compliquée qui est la nôtre. Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous allons lire la suivante déclaration. Il y a 2 ans, ce comité a convoqué la société rennaise à un rassemblement suite au fait d'octobre 2017 en Catalogne. Le gouvernement catalan de l'époque s'était engagé électoralement à organiser un référendum d'autodétermination et l'a mis en route. Cependant, il s'est retrouvé face à un gouvernement espagnol impénétrable et non dialoguant, qui a fini par adopter la seule formule de la répression policière face aux électeurs du 1er octobre 2017. L'incapacité historique et traditionnelle de l'État espagnol à trouver des voies de dialogue avec les minorités nationales dans son sein a eu par conséquence la mise en justice de 2 présidents, de 2 leaders sociaux, Jordi Sánchez, président de l'Assemblée nationale catalane, et Jordi Cuixart, président de l'association culturelle Òmnium Cultural, de la présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell, du vice-président du gouvernement Puigdemont, Oriol Junqueras, ainsi que de 6 autres ministres, à savoir Quim Forn, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull et Josep Rull. Ce référendum, d'octobre 2017, ces hommes et ces femmes ont été détenus et mis en prison provisoire pendant 2 ans. Plusieurs sont les organismes non gouvernementaux et les institutions internationales qui ont mis en cause des incarcérations préventives et ont conseillé leur liberté et une ouverture du dialogue politique, comme le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, Amnesty International, International Trial Watch, le réseau international Euromed Rights, la Fédération internationale des droits de l'homme et même les Conseils d'Europe. Flagrant est le cas des 2 leaders sociaux. Ils sont accusés de sédition juste pour être à la tête de la mobilisation massive et complètement pacifique du 20 septembre 2017 devant le ministère catalan de l'économie. La police espagnole s'est apprêtée à décrire un scénario tumultuaire, car c'est là qu'on venait à code pénal espagnol. Ils seront en prison pendant longtemps pour sédition, mais les faits n'auront pas changé. Il est strictement faux qu'il y a eu une violence quelconque ce jour-là. Flagrant est aussi le cas de la présidente du Parlement, Carme Forcadell, qui a juste permis les débats de nouveau au sein du Parlement. Après un procès à la Cour suprême espagnole, farci d'irrégularités qui ont été soulignées par les observateurs internationaux de l'International Trial Watch, ce 14 octobre, le verdict est tombé. Sédition pour tout et détournement des fonds pour certains, avec des peines qui vont de 13 à 9 ans. Cette condamnation assoit une jurisprudence qui va, dans le futur proche, considérer la protestation citoyenne massive dans la rue et dans la dissidence politique comme un délit de sédition. Le droit d'expression légitime des citoyens est en cause et en conséquence, l'État perd de plus en plus de légitimité face à sa population. Cette peine ouvre la possibilité à condamner toutes sortes de protestations sociales à n'importe quel sujet. L'État penche dangereusement du côté de l'autoritarisme alors qu'il est évident qu'une période de renouvellement du contrat social et territorial apparaît incontournable aux yeux des citoyens de la Catalogne. Les événements de cette semaine dans les rues de toute la Catalogne
avec des manifestations massives dans les grandes villes et des marches pour la liberté venues à pied de tous les coins du pays, démontre une fois de plus la force pacifique et la transversalité générationnelle et idéologique du mouvement souverainiste, allant de la gauche internationaliste et capitaliste et anticapitaliste à la social-démocratie des libéraux aux démocrates chrétiens, entre d'autres. Plus la négociation politique sera retardée, plus les institutions seront confrontées à la dissidence de la citoyenneté, car elles réclament son droit légitime à gérer ses affaires comme elles l'entendent et souhaitent être reconnues comme un sujet politique de plein droit qui peut décider de son futur à travers les urnes. Dis-lui. Le monde de 80% des citoyennes d'après les sondages. Dis-lui de se retourner pour qu'on voit sa cape. Que la caméra voit sa cape. Tourne-toi. Tourne-toi. L'autodétermination est un droit, et le droit des minorités au sein des États plurinationaux doit être pris en compte pour la bonne marche de ces États européens. Autrement, elles ont tout leur droit de s'autodéterminer. L'injustice de la répression n'entraînera que plus de frustrations et plus de manifestations. Ce conflit est de nature politique et les citoyens doivent être écoutés. Nombreux sont les députés et les sénateurs français qui se sont exprimés dans ce sens. Nombreux les politiciens de toute origine en Europe. Il n'y a pas de solution tant que les représailles et les peines de prison à l'encontre du peuple engagé continuent. Entamer de procès à l'encontre des citoyens et enfermer leurs leaders sociaux et politiques est digne des États qui manquent d'un vrai fonctionnement démocratique.